بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Donc je vais faire la biographie succincte des éléments, on va dire, les plus marquants de la vie de Sidi Cheikh Mohammed Fawzi al-Karkari. Donc on va commencer par parler de son ascendance. C'est un calife, un descendant du prophète alayhi salam, par son père et sa mère. Il est aussi descendant par son père et par sa mère du fameux saint du mont Karkar, Sidi Mohammed ibn Qadour al-Wakili. Sidi Mohammed Fawzi al-Karkari est né un mercredi de l'année 1394 de l'Hégire, correspondant à l'année 1974 de notre ère, dans la région de Timsamen, dans le Rif marocain. Donc son enfance fut marquée par le sérieux et le bon comportement. Sa famille l'a éduqué selon les principes de l'islam. Ce n'était pas un enfant qui était sujet à l'oisiveté ou à jouer dans les cours de jeu comme la plupart des enfants. Déjà à cette époque, il montrait des signes de particularité, comme par exemple des visions qu'il avait dans le malakout qui se réalisaient dans la réalité. Donc il a eu une instruction, on va dire, classique, où il apprenait les bases dans toutes les disciplines, comme chaque enfant, jusqu'à ce qu'il arrête l'école. Peu après avoir arrêté l'école, il décida de se détacher de tout ce qu'il avait et de partir à la recherche de Dieu, si on peut dire, se détacher de sa famille, se détacher de ses amis, de toutes ses attaches, et ce pendant 10 ans. Donc, vers l'âge de 19 ans, il est parti dans tout le Maroc, il marchait, de mausolée en mausolée. Il dormait là où la nuit le surprenait, s'il trouvait à manger, il mangeait, s'il ne trouvait pas, il jeûnait. Sidi Chir dit par rapport à cette période, « Je servais le destin et je ne le savais pas. Quand j'invoquais, le vrai me répondait à mon invocation. Quand je cherchais, j'obtenais ce que je cherchais, des créatures. Les créatures se tournaient vers moi où que j'aille. » Donc cette période de 10 ans, il n'a eu aucune nouvelle de sa famille, et sa famille n'a eu aucune nouvelle de lui, ni ses amis. Donc il était vraiment seul avec Allah, et ça a été une période clé, on va dire, de son cheminement, une préparation unique. À son retour, après 10 ans de voyage, il alla visiter son oncle, le Cheikh Moulay Hassan al-Karkari, qu'Allah l'agrée, à l'occasion du Eid al-Fitr. Durant cette visite, le Cheikh Moulay Hassan, qu'Allah l'agrée, donnait un cours sur les noms et attributs d'Allah. Le verbe du Shir, les échanges qu'il avait avec ses disciples ont beaucoup touché le jeune Sidi Mohammed Fawzi à l'époque. Et il ne put s'empêcher à la fin du cours d'aller voir son oncle, les yeux en larmes, lui dire « Mon oncle, je souhaiterais me repentir, est-ce que Dieu accepte mon repentir ?» L'oncle, le cheikh, fut touché par la sincérité, par l'état du jeune, et il lui indiqua de rentrer chez lui dans la ville d'Al-Arwi et d'attendre la venue de Cheikh Moulay Hassan pour qu'il lui donne le wird et les indications pour qu'il devienne son moulid. Donc Sidi Cheikh Mohammed Fawzi rentra, il attendit la venue de son oncle, mais l'attente étant insupportable, il entreprit de repartir à la rencontre de son oncle. Mais il fit une chose, on va dire un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il décida de se couper totalement de tout ce qu'il avait vécu avant. Il se débarrassa de ses affaires, de ses vêtements, il se rasa la tête et la barbe, il emprunta un vêtement à son frère, puis il partit jusqu'à Timsaman, là où était le Cheikh Moulay Hassan. Une fois arrivé là-bas, le Cheikh testa un petit peu sa sincérité, sa volonté, et après il finit par lui donner le wird, et même le faire rentrer en khalwa. Et c'est là que Sidi Mohammed Fawzi a obtenu ce qu'il a obtenu par rapport à l'ism Allah. Sidi Chir dit par rapport à ce qui s'est passé dans cette khalwa,
Mon intention était le repentir, sauf qu'Allah accomplit son dessein et m'honora par son bienfait. J'ai vu le summum de l'extraordinaire dans ma khalwa bénie en cette nuit de 4 de Shawwal de l'année 1425. J'ai eu la grande ouverture et l'aide consistante dans la journée du vendredi quand Al-Wahhab m'appela et qu'il m'enseigna son nom suprême caché. Donc voilà un petit peu pour parler de son état en sortant de la khalwa. En sortant de la khalwa, bien sûr, il resta avec le shir jusqu'à sa mort. Le compagnonnage dura à peu près 2 années. Concernant cela, l'héritage de Sidi Shir, de ce que avait Mawlay Hassan. Lors des assemblées, Mawlay Hassan parlait souvent de son disciple, Sidi Mohamed Fawzi, d'une manière élogieuse. C'est-à-dire qu'il disait, Mawlay Hassan mettait en garde les autres disciples en disant « Faites attention à ne pas le contrarier », en parlant de Sidi Mohamed Fawzi, c'est un pôle. Il dit aussi dans des assemblées que tout ce qui se trouvait dans son cœur, donc un Mawlay Hassan, se trouvait dans le cœur de Sidi Mohamed Fawzi. Ça, c'était du vivant de Mawlay Hassan, qu'Allah l'agrée. Après, Sidi Mohamed Fawzi a atteint d'autres maqams, il a continué à évoluer jusqu'à atteindre la station dont il se réclame aujourd'hui, celle de la Khatmiya. Sidi Shir dit par rapport à cela, j'ai obtenu en termes de proximité et de connaissance après la mort de mon cheikh ce qu'il n'avait pas atteint lui-même au cours de sa vie. Voilà, donc pour ce qui est de l'héritage de la tariqa Karkaria. Pour parler un petit peu du caractère de Sidi Shir, faire une brève présentation, on peut dire qu'il est, dans tous ses caractères, l'exemple vivant du prophète alayhi salatu wassalam, mais on pourrait tirer quelques caractères qui sautent aux yeux quand on passe un petit moment avec lui. Déjà, c'est son humilité vis-à-vis de ses visiteurs, de toutes les créatures, sa simplicité. Par exemple, il peut ranger les chaussures de ses fouqara, il va leur servir à manger, il va débarrasser la table après. Dans le port de ses vêtements, il porte le même vêtement que ses mouridines, donc entre autres la moulakara. Il a choisi cela plutôt que des vêtements plus raffinés. Donc tout ça, c'est une marque de simplicité. Et d'ailleurs, quand on lui fait remarquer cette simplicité, il nous répond que de toute manière, il ne saurait pas vivre autrement. Donc c'est vraiment une caractéristique. Il n'a pas changé de personnalité depuis qu'il est shir, il ne se prend pas... Il pourrait, mais il reste dans une simplicité qui fait qu'on ne le reconnaît pas parmi ses mouridines. Il est d'une grande générosité et bonté, une générosité déjà spirituelle. Qui s'intéresse à la tariqa Karkaria saura qu'il donne le nour dès la bay'a, que des personnes avec des efforts minimes obtiennent la marlifa, qui progressent dans les stations spirituelles de façon assez simple. Donc ça, c'est une générosité sans pareil, bien plus que la générosité matérielle. On pourrait aussi remarquer sa miséricorde pour les créatures, toutes les créatures, qu'elles soient vivantes ou non. D'ailleurs, il nous dit qu'il faut aimer chaque créature, qu'il faut avilir sa propre personne et élever les autres. Il nous dit aussi, nous jetons sur les gens de la lumière et eux jettent sur nous du feu. Donc c'est vrai que parfois, on reçoit en contrepartie de notre da'wa ou notre présence du mal, mais cela n'excuse rien. On continue de jeter de la lumière sur les gens. Donc on pourrait aussi remarquer sa patience pour Allah, sa fidélité et sa probité, entre autres de toutes les qualités qu'on pourrait attendre d'un wali. Donc sa science et son état. Il a les secrets spirituels du nom suprême caché. Il est le dépositaire de la lumière mohammedienne et il est celui qui la transmet. Il donne les secrets à ses mouridines, il fait accéder à la marifa. C'est un shir éducateur. Pour ce qui est après de son maqam, de la khatmiya, c'est on va dire, une chose qui nous dépasse, ne peut le comprendre que celui qui l'a atteint. Mais il dit, concernant cela, sur sa science et ce qu'il donne, prenez de moi ce que vous voulez, ma science découle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Combien, ô Mouride, peux-tu porter de lumière et de secrets divins? Eh bien, je ne me fatigue pas tant que tu ne te fatigues pas.
Parmi ces prodiges, le plus grand des prodiges, bien évidemment, c'est le suivi du prophète, tant dans l'aspect extérieur qu'intérieur, la constance dedans. Parmi aussi les prodiges spécifiques à ce shir, c'est que quiconque prend sa main obtient le nour et avec peu d'efforts le voit et le fait évoluer. Avec peu d'efforts obtient la ma'rifa, ça c'est la baraka d'Allah. Il a permis à ce shir de permettre cela à ses moulidines. Donc là, vraiment, c'est le plus grand prodige qu'on peut attendre de lui, bien plus que les choses extraordinaires. Mais il se trouve aussi qu'il fasse des choses extraordinaires, comme le fait de lire dans les cœurs. Parfois, on vient à lui avec une chose spécifique dans le cœur et dans la tête, et il nous expose les solutions, et il parle de ça sans qu'on ne lui en parle. La baraka, la lumière qu'il nous donne, nous permet aussi de travailler la compréhension de hadiths et de versets du Coran sans effort. On n'a même pas pensé, on n'a même pas recherché ce que dit l'état facile, etc. Et on se trouve avec une compréhension de la chose facilitée, alhamdoulilah. Et quand on vérifie, on voit qu'on est tout à fait dans la conformité avec la réalité par rapport à ce qu'ont dit les ulama et les awliya à ce sujet. Ça, c'était un prodige aussi de Sidi Shir. On rapporte qu'il a déjà été vu aussi à plusieurs endroits à la fois. Donc ça, c'est aussi un prodige d'Allah. On rapporte aussi la guérison de certains malades entre ses mains. Voilà pour ce qui est de ces prodiges. On pourrait aussi parler de sa tarika, mais d'autres vidéos ont été mises à disposition pour ça. Donc je demande à Allah de nous permettre de profiter de ce shir, d'étendre notre appel à tous les chercheurs de vérité et de nous combler par sa baraka. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.